Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Alors nous sommes déjà au 6e épisode. Je suis si ravie de partager avec vous mon nouveau format, j'espère que vous aussi, qui m'écoutez. Alors aujourd'hui on va parler des peurs. Voilà, des peurs qui nous empêchent de nous exprimer et de nous affirmer pleinement. Je vais commencer par vous partager une expérience. Il y a quelques années, en fait, lors d'une réunion en entreprise, on m'a demandé mon avis. Et alors, je ne savais pas trop quoi dire. J'avais pourtant réfléchi, en fait, quand même à la question. Et puis alors, au moment de m'exprimer, plus rien. Ma gorge, en fait, s'est nouée, mon cœur emballé. Et puis alors, j'ai dit quelque chose de vague. C'était pas du tout construit. Je partais un petit peu dans tous les sens, par peur de déranger. Alors, ce jour-là, je suis ressortie, je me souviens, j'étais dans le couloir, avec un mélange de colère, de tristesse. Je ne savais pas trop quelle émotion était présente. Pourtant, ce n'était pas la première fois. Mais c'est cette fois-ci, en fait, cet épisode-là, dans mon expérience pro, qui m'a réellement marquée et à tel point que j'ai compris, j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là, que de m'affirmer, en fait, ce n'était pas forcément être forte ou bruyante, pour être vraiment entendue et taper du poing sur la table. C'était vraiment d'être sincère avec moi-même, loyale à 100%. Donc pour moi, s'affirmer, en fait, c'est d'être 100% authentique. C'est dire, voilà ce que je ressens, voilà ce qui est vrai pour moi, sans me trahir. C'est pas un combat, Ce n'est pas de l'agressivité ambiante, c'est pas imposer sa volonté comme un bras de fer, quelque part. C'est choisir d'être soi, naturellement, de rester aligné, en paix avec qui on est au plus profond de nous, et même quand c'est inconfortable. Alors, dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment la peur arrive à nous, ce que le silence peut nous coûter, et si s'affirmer devenait un réel acte d'amour. Et bien sûr, à la fin, restez bien avec moi, parce que cette fois-ci, je vais vous proposer un rituel doux, tout doux, à la fin, pour amorcer cette transformation intérieure et commencer à vous affirmer. Alors tout d'abord, d'où vient cette peur ? D'où vient-elle en fait ? Est-ce qu'elle vient de vous à 100% ? Est-ce qu'on vous l'a transmise ? Est-ce qu'elle ne vous appartient pas du tout ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? D'où vient votre peur de ne pas vous exprimer, de ne pas dire réellement ce que vous pensez en fait. Alors, si vous avez du mal à vous affirmer, c'est pas forcément un manque de volonté, ni une faiblesse personnelle. C'est souvent une peur qui est profondément ancrée et qui ne vous appartient pas forcément entièrement. Nous portons toutes et tous des empreintes collectives, culturelles, émotionnelles. Donc, de par notre éducation, nos expériences, pro-perso, et puis des fois, par rapport à ce que notre âme nous a amené, par rapport à nos ancêtres aussi. Qu'est-ce qu'on a vécu ? Des siècles de conditionnement où l'on attendait des femmes qu'elles soient douces, discrètes, effacées, voilà, qu'elles restent à leur place. Il suffit de regarder notre histoire, en fait, dans les années 60-70. Voilà, si vous réfléchissez un petit peu à cette période, vous projetez en arrière, certaines femmes ont osé s'exprimer dans l'espace public. Elles ont milité, elles ont écrit des livres, des articles. Elles ont commencé à prendre la parole.
Puis certaines ont été méprisées, ridiculisées, alors même certaines traitées d'hystériques, voire de sorcières ou d'insoumises. Donc c'est des termes assez forts qu'on a pu entendre en fait racontés par des femmes qui ont vécu à cette période-là ou qu'on peut encore entendre par rapport à certaines personnes qui se livrent à vous, qui vivent des moments compliqués et que vous avez pu vivre aussi par effet miroir. Alors, même si nous n'avons pas vécu ça directement, on a pu du coup entendre, voir, peut-être ressentir aussi des choses par rapport à ces historiennes, ces grandes personnes, ces grandes dames qui ont fait bouger le monde. Mais pas que en fait. Vous avez pu entendre, ressentir ou voir des choses par rapport à votre entourage, par rapport à des femmes aussi qui vous ont élevé, éduqué, qui ont eu du mal à s'exprimer, qui ne se sont peut-être même pas exprimées parce que elles-mêmes ont eu des choses ancrées en elles, des peurs qui ont fait qu'elles se sont tues. À travers les médias, on a pu voir aussi que de s'exprimer peut coûter cher, peut amener un rejet, de la moquerie, de la solitude. C'est encore des choses qu'on peut malheureusement voir aujourd'hui. Alors, cela crée en nous ce que j'appelle une empreinte émotionnelle négative. C'est notre cerveau émotionnel qui, dans une situation marquante, même dans une petite situation qui peut provoquer une légère humiliation, une critique, avec le rire, un regard de travers, voilà. Toutes ces situations dérangeantes enregistrent en fait dans notre corps comme un danger. Et ce moment, à force de le vivre plusieurs fois, ce moment répétitif, ce schéma qui est perpétuel et se construit tout doucement, s'ancre dans notre mémoire corporelle. Et de là, votre corps, il va vous parler. Alors ça peut être de différentes façons. Ça peut être le cœur qui s'emballe, le ventre qui se noue, la voix qui disparaît d'un coup, ou qui déraille. Ou alors on peut se figer, se cristalliser, comme avec l'impossibilité de bouger. Ou alors se carapater, complètement fuir, pour éviter la confrontation. C'est comme si le corps se souvenait pour nous en fait. Et souvent je fais la comparaison avec un bouton. On appuie avec le doigt sur notre corps, sur un bouton on-off. À partir du moment où vous revivez en fait une situation qui vous replonge dans votre mémoire du coup, corporelle, et bien là, l'émotionnel arrive et votre corps vous parle par rapport à ce que vous avez pu ancrer en vous. C'est ça une empreinte émotionnelle négative, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous amène en fait un mal-être à l'intérieur de vous, émotionnellement, et au niveau corporel également. C'est ancré, c'est indélébile. C'est comme si vous aviez entendu cette phrase « Arrête de parler, tu n'as rien d'intéressant à dire, tais-toi, sois sage, reste assise, ne bouge pas. » Voilà. C'est comme si la dernière fois que vous êtes exprimé, vous êtes senti humilié. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans votre fort intérieur, qu'est-ce que vous avez ancré ? Tais-toi, c'est plus sûr. Arrête de parler. Ce mécanisme, en fait, il peut se répéter pendant des années jusqu'à ce qu'on vienne libérer l'empreinte émotionnelle à sa racine, à la source. Alors, c'est ce que je fais d'ailleurs en accompagnement avec le protocole Clean, qui est une thérapie brève qui permet justement de libérer à la source l'empreinte émotionnelle négative. Ça permet de désactiver en fait ce lien réflexe entre la situation qui vous a déclenché et la réaction émotionnelle, corporelle. Alors, dans ce protocole, qu'est-ce qu'on fait ? On garde bien sûr le souvenir, on ne va pas effacer la mémoire, mais sans que le corps se mette en alerte à chaque fois qu'il faut prendre la parole, par exemple, ou poser une limite, si on reste dans cette thématique-là. Parce que le clean, c'est pas uniquement se débarrasser d'une peur de s'exprimer ou de s'affirmer. C'est toute émotion, en fait, complexe, difficile, qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Donc là, on parle de la thématique de l'affirmation de soi, de s'exprimer, mais ça peut être n'importe quelle
quelle situation, dans n'importe quel domaine de vie en fait. Le clean, c'est vraiment une méthode efficace, radicale, qui vous permet de vous libérer de manière efficace en quelques séances. Donc on va nettoyer ce qui vous gêne, ce qui vous empêche d'avancer, en allant à la source, voir quelle situation vous déclenche et fait qu'on appuie sur le bouton on et fait que vous avez une réaction corporelle après. Et bien sûr, on ne vous laisse pas comme ça. On va réancrer, réincorporer du positif pour du coup, quelque part, reformater votre cerveau et redonner un message positif à votre corps. Voilà. Donc je vous invite d'ailleurs à aller sur mon site, alexandrak.fr, directement à la page Clean, C-L-2-E-N, pour plus d'informations, voir un petit peu ce que cette méthode propose. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit message si vous avez envie d'aller plus loin pour travailler et libérer une empreinte émotionnelle. Donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de prendre un petit notebook, si vous avez un journal de bord, et de réfléchir à un premier souvenir qui vous vient quand vous pensez être face à une situation qui vous fait taire, qui vous empêche de vous exprimer pour éviter une réaction ou un conflit. Quel était donc ce premier souvenir-là qui vous vient naturellement quand vous pensez à une situation qui vous met dans l'inconfort à vous exprimer? Où est-ce que vous étiez? Avec qui? Qu'est-ce qui vous a empêché concrètement de vous exprimer? Déjà, c'est de partir au point de départ, de formaliser votre déclencheur, de faire appel à vos souvenirs et à vos expériences, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Prenez le temps de noter déjà ce qui vous empêche de vous exprimer. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin et voir justement ce que le silence peut vous coûter, peut nous coûter, à toutes et tous. Parce qu'à force de ne pas s'affirmer, en fait, on construit une version de soi-même qui s'éloigne complètement de qui on est à l'intérieur de nous, de notre vérité, de notre authenticité. Donc c'est comme si, c'est pas qu'on faisait un double jeu où on mettait un masque, mais peut-être que certaines personnes ont le sentiment de sortir de chez elles et de mettre un masque pour ne pas dire ce qu'elles ont envie de dire de peur de 3 petits points. Alors, ce que ça nous coûte réellement de ne pas être nous-mêmes, déjà, j'ai envie de vous dire, une perte d'énergie. Parce que à force de ruminer ce que vous auriez pu dire, ce que vous n'avez pas dit par peur de, ça vous pompe l'énergie en fait, la rumination. Vous mettez votre cerveau en ébullition, ça n'arrête pas, alors peut-être la journée, mais même le soir, ça peut vous amener aussi des insomnies, et là des impacts lourds sur votre santé. Ça peut vous coûter aussi un sentiment d'injustice, en fait. Mais vraiment, quand vous avez le sentiment d'encaisser trop, voilà, de mettre des couches et des sous-couches, des oignons là. Je ne sais pas si vous avez vu le film Shrek, où il parle d'enlever les couches d'oignons pour se libérer et se sentir plus légère, soulagée. C'est exactement ça. Là, c'est le sentiment inverse, en fait, d'encaisser trop, rajoute des couches, et c'est comme si, en fait, les couches devenaient de plus en plus lourdes et que vous ayez le sentiment, vous, de rétrécir, de vous effacer petit à petit, en fait. Enfin, ce que ça peut nous coûter, c'est vraiment une perte d'estime de soi, bien sûr. De ne pas dire réellement ce qu'on pense, de ne pas donner notre avis, de ne pas être 100% authentique, d'avoir le sentiment en fait que notre voix n'est pas importante, nous amène à nous dévaloriser. Il peut y avoir un auto-sabotage, oui, aussi, naturellement. Parce que si c'est une empreinte ancrée depuis très très longtemps, c'est un mécanisme, un fonctionnement de votre part qui s'est mis en route depuis des années, et c'est donc en toute logique que vous agissez comme ça, à ne pas dire les choses. C'est un automatisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on appuie sur le bouton pour ne pas s'exprimer. Voilà, par peur de quoi? De se faire
rejeter, de se faire humilier, rapetisser, par peur de quoi? Vous pouvez réfléchir à ça d'ailleurs, aussi. Et alors surtout, qu'est-ce que ça peut nous coûter vraiment de pas dire le fond de nos pensées? C'est du coup de ne plus du tout être pleinement actrice de notre vie. Je le disais à l'instant, où je parlais d'un dédoublement de personnalité quelque part, de sortir de chez soi, de mettre un masque. C'est de ne plus être vraiment soi-même à 100%. Et quelque part, si vous n'êtes plus actrice de vous et que vous n'osez pas dire les choses, vous avez aussi ce sentiment de subir quelque part l'environnement, votre entourage, et de vous voiler la face. À force de voiler vos paroles et de ne pas vous dévoiler, vous vous voilez vous-même la face. Et vous pouvez même, ça peut être dangereux parce que vous pouvez même être OK avec ça et vous dire non, je suis OK avec ça, le fait de ne pas dire les choses. Et vous pouvez vous inventer un scénario et ne pas être vous-même à 100%. Et ne pas être vous-même à 100%, vous ratez quelque part, pas votre vie, mais le train de votre vie idéale. Vous restez à quai d'une vie qui pourrait être beaucoup plus authentique, sereine, joyeuse, légère, épanouissante. De pas dire clairement ce que vous pensez, en fait, c'est de devenir celle qui attend aussi que les autres devinent, comprennent, respectent, sans forcément avoir dit les choses, donc avoir posé les fondations, avoir exprimé vos besoins aussi. Et donc alors tout ça, ça peut conduire à une réelle explosion émotionnelle. Donc j'en ai parlé, des impacts lourds sur la santé, donc avec la baisse d'énergie, mais pas que. Plus vous rajoutez des couches et des couches et des couches, et que la loyauté, la sincérité ne figurent pas dans quelque part votre vie, où vous vous voilez la face, ça peut amener à un burn-out ou à une rupture en fait dans vos relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Alors en 3, j'ai envie de vous dire que l'affirmation de soi peut être juste un acte simple d'amour avec vous-même. J'ai envie de vous inviter là, aujourd'hui, à changer de regard. À vous dire que, oh stop là, l'affirmation de soi, c'est pas, je me mets pas sur un piédestal ou sur une scène avec un micro, un haut-parleur, tout ce que vous voulez, à donner des phrases, des vérités vraies à tout le monde, ou peut-être à hurler, à parler très fort que tout le monde m'entende. C'est pas ça. Quand je fais le comparatif de l'affirmation de soi à un acte d'amour, on en a déjà parlé dans mes épisodes précédents et vous le savez pertinemment, l'amour, c'est la bienveillance avec vous-même. Donc si c'est de la bienveillance avec vous-même, c'est de la bienveillance dans toute sa splendeur, dans tous vos domaines de vie. C'est de se chérir, c'est bien sûr de ne pas crier. Donc on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans le combat, dans la bataille. On est dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la douceur, dans l'authenticité. L'affirmation de soi, c'est se dire « je suis là et je mérite d'être entendu, même si je tremble un petit peu. Ma voix compte. Ce que j'ai à dire a de l'importance. Je suis intéressante. J'ai des choses à dire. Je suis une belle personne et je compte. Ma voix compte. » Alors après, c'est tout un travail aussi de confiance en soi. Je rappelle que la différence entre la confiance et l'estime, la confiance en soi, c'est vraiment la croyance en vos propres capacités. C'est de réussir à faire quelque chose, à entreprendre quelque chose. Quand l'estime de soi, c'est la croyance en vos valeurs, en votre valeur personnelle, s'estimer pleinement, se donner de la valeur à soi-même. Et du coup, la confiance est intégrée dans l'estime. Donc, c'est de travailler quelque part votre confiance en vous, qui peut se travailler rapidement à partir du moment où vous réussissez quelque chose, vous pouvez gagner en confiance, petit à petit. Et du coup, augmenter aussi votre estime. Souvent, je fais le rapport ou la métaphore avec l'arbre.
L'arbre, en fait, il va pas s'excuser d'exister, il est là. Alors imaginez un arbre qui vous parle ou que vous voyez autour de vous. Ça peut être un grand chêne, robuste, fort. Il est là, il en impose, hein. Il ne cherche pas à convaincre. Il pousse, tranquillement. Il est bien enraciné, stable, puissant et vivant, à travers toutes les saisons. Donc vous pouvez vous dire, moi je suis comme un arbre aussi. J'ai le droit d'exister. Je suis vivante. Je ne cherche absolument pas à convaincre, pas du tout. Mais j'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être là, où je suis. Je me sens forte, puissante, solide. S'affirmer, c'est se reconnecter à sa vérité, à sa propre essence, et la respecter. C'est oser se choisir soi, sans devoir se justifier. Donc je venais de dire, l'arbre, il ne va pas chercher à convaincre, donc vous non plus. Vous n'avez pas à convaincre. Vous n'avez pas à vous justifier. Juste à exprimer ce que votre cœur il vous dit, ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vous fait vibrer. Petit à petit, en fait, c'est de faire que chaque geste d'alignement en vous crée une nouvelle empreinte émotionnelle, une mémoire positive. Plus vous allez vous dire ces choses, ces phrases, comme des mantras, où vous avez le droit d'exister, vous êtes stable, puissante, votre parole compte, etc., eh bien, votre mémoire positive augmente. Votre ancrage positif augmente. Et vous pouvez vous répéter « Je peux dire ce que je pense et je suis toujours en sécurité ». Après, bien sûr, vous allez me dire « Oui, non, mais toute vérité n'est pas bonne à dire ». Le vieil adage. Alors ça, effectivement, en fonction peut-être du lieu, du contexte, des personnes, c'est à vous de juger ce que vous avez envie de dire ou pas. Et comment. Ça se travaille. Le comment aussi. Un réel sujet. Et on aura l'occasion, dans quelques épisodes, de voir comment vous exprimer aussi. Donc bien sûr qu'il y a peut-être des subtilités à prendre en compte. Que toute vérité qui, entre guillemets, peut blesser, n'est peut-être pas bonne à dire parce qu'il y a toujours derrière l'interprétation de l'autre. Donc c'est toujours aussi à vous de vous assurer que votre vérité soit bien comprise, de reformuler. Donc il y a la communication verbale, non verbale. Il y a plein de choses qui vous permettent de vérifier que l'information est bien saisie par votre interlocuteur ou votre interlocutrice. On aura l'occasion de voir tout ça aussi prochainement. Donc là, toujours avec votre notebook, je vous invite à l'ouvrir ou à le reprendre s'il est juste à côté de vous. Et posez-vous la question de quelle petite vérité vous avez envie d'exprimer cette semaine. Même si elle est inconfortable, que ça vous crée un petit picotement à l'intérieur de votre corps là. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer et à qui ? Et quelle phrase de soutien vous pourriez vous dire intérieurement pour vous autoriser à être vous à 100% pour dire cette vérité. Alors, le rituel de la semaine, et oui, je ne l'oublie pas, ce rituel sera un petit rituel tout doux, donc c'est pas un défi cette semaine, mais on commence en douceur à aller titiller là votre expression pour aller travailler votre affirmation de vous-même. Alors, je vous propose donc de le faire dès que vous avez envie de le faire, soit tout de suite après l'écoute du podcast ou demain, en tout cas de choisir un moment idéal pour le faire cette semaine et amorcer ce mouvement d'affirmation intérieure. Donc, vous allez décider à partir de quand vous allez le faire, mais ça sera chaque matin. Vous allez prendre une petite minute, donc 1 minute, la main sur le cœur, les pieds bien ancrés au sol, peut-être prendre 1 ou 2, 3 inspirations, expirations profondes, et vous allez vous répéter doucement cette phrase. Aujourd'hui, je choisis de rester loyal à ce que je ressens. Aujourd'hui, je choisis de rester loyal à ce que je ressens. Et dans la journée, dès qu'un moment se présente où vous sentez que vous pourriez vous taire, comme d'habitude, respirez. Connectez-vous à votre centre et osez une micro-affirmation.
Ne serait-ce qu'un mot, un regard, une posture droite. Peut-être un non dit calmement, sans vous justifier. C'est vraiment pas l'intensité qui compte, mais la fidélité à vous-même, à être 100% vous à chaque petit pas. Et ensuite, le soir, vous pouvez noter votre victoire du jour. Comme aujourd'hui, je me suis affirmée quand j'ai dit ce mot, j'ai posé tel regard sur telle personne, j'ai eu une posture droite et fière, j'ai réussi à dire non. Même si c'est subtil, même si c'est léger, c'est un petit pas qui compte. Comme je dis souvent, c'est d'enlever le grain de sable dans la chaussure pour pouvoir mieux marcher, peut-être même courir. Donc c'est en vous observant aussi agir d'une autre façon que vous allez créer de nouvelles racines et avoir cet arbre-là et contempler votre arbre, vos racines, votre solidité, votre puissance. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé de regarder cette peur autrement, non pas comme un problème, mais comme vraiment une invitation à revenir à vous de manière authentique. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin d'être plus forte, vous avez juste simplement besoin d'être plus vrai, d'être 100% authentique. Cette vérité, elle vous attend depuis longtemps. Alors, si vous ressentez l'élan, commencez petit, je vous l'ai dit. Un mot, un regard, un non, dit calmement, un besoin exprimé. Et dans l'épisode de la semaine prochaine, je vous guiderai pour aller encore plus loin et savoir comment poser ses limites sans culpabilité. À très vite! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.